Donc la première des choses, c'est il faut tracer le cadre. Donc le cadre, pour le tracer, qu'on a 1 mm, 10 mm pardon, de chaque côté. Donc la première opération, on va prendre 10 mm de cette façon-là. 10 mm et on trace. Trait continu, fin. Donc, une belle trait, on va voir un petit rappel tout à l'heure. La deuxième opération, on fait la même chose. Donc, 10 mm. Et je trace. Donc ça va me faire un cadre. Après, pour continuer le cadre, les 10, encore une fois, de cette façon. Et je fais joindre avec des traits provisoires de cette façon-là. Donc directement, je répète l'opération d'une façon continue, de la sorte, pour faire le cadre. Ça c'est le cadre. Pour vous, ça sera le cadre. Donc là, qu'est-ce que je dois faire après? Je vais enlever donc le surplus de traits de la sorte. Donc j'enlève le surplus. Pour laisser en fin de compte qu'un cadre final qui va me faire le cadre définitif. Donc ensuite, vous avez au niveau de la pièce, on vous demande de réaliser une pièce donc sur une feuille A4, les trois vues, donc la première vue, la deuxième, la troisième, donc la vue de face, la vue dessus, la vue de face et la vue de gauche. Donc là, sachant bien qu'il y a des dimensions là, donc là, pour bien positionner nos vues, on doit faire un calcul. Donc on va prendre un brouillon. Donc nous allons prendre un brouillon, donc le brouillon est là. C'est-à-dire qu'on a une forme qui ressemble à ça. Donc ça c'est déjà donc le cadre, donc la main levée. Après on va avoir, s'il vous plaît, donc on va avoir la vue de face, d'accord. Après, vue de gauche. Donc il y a vue de dessus de la position. Donc vue de face, donc vue de gauche et vue de dessus. D'accord. Vue de dessous, on la met donc sur la feuille. Donc là, nous avons besoin de ces trois distances. D'accord? Donc on va nommer ces distances-là. Donc on va nommer donc à la position. Donc ça, ce qui est dans ce sens-là, c'est suivant X, et suivant ce sens-là, suivant Y. Donc à la position, ça sera Y, Y, Y. Donc X et X, encore une fois, et
et x. Donc là, avec simple calcul, donc la feuille A4, je les dimensions d'elle. Ils sont de combien? Donc 297 sur 210. Donc elle dit en mode, c'est en mode A4. Donc A4, mode paysage. Donc là, lorsque je vais, donc là, notre pièce, la vue de face, quelle est la largeur de la vue de face? La largeur de la vue de face. 90. Donc la largeur de la vue de face, nous avons 90. Elle est de combien la largeur de la vue de gauche? Oui. 45. D'accord? Donc, la hauteur, quelle est la hauteur de la vue de face? Donc 45 encore une fois, 45. La hauteur de la vue de gauche? 45. Ensuite, la largeur de la vue dessus? 90. Et la hauteur de la vue dessus? C'est 45. Donc là, on va voir après quelle est la relation entre les 45 et nous. On va voir dans un cours quelles sont les relations entre les trois distances. D'accord? Alors, donc là, si je veux écrire une équation, donc si je veux écrire une équation qui va faire la liaison entre les x et les y et les dimensions. Donc 297, elle est égale à quoi? Donc on a 3x plus 90 plus 45, d'accord? Plus 20. Donc effectivement, là nous avons 10 et 10. Donc plus c'est 10. Donc là, les distances entre le point et le point c'est 297. La largeur totale de la feuille A4, c'est 297. Là, le point A, vous allez avoir 210. Donc là, on va faire le 297 est égal à 3x, le premier x, le deuxième, le troisième, plus le premier 10, le deuxième 10, 45 plus 90. D'accord? Donc là on cherche la distance x. Alors le x est égal à quoi? 297 moins sur 3. Donc là on va faire un petit calcul. Le cartouche, on va le laisser à part. Donc là, pour l'instant, on va parler que du cadre et les lignes. Donc oui, donc là, ça dépend de la méthode que vous allez utiliser à considérer le cartouche ou pas. Donc pour l'instant, c'est une introduction. On va parler que du cadre et les lignes. D'accord? Donc on va avoir donc 297 moins 45 moins 90 divisé par 3. Attends, le x c'est 54. X égale à 54. Le 20 c'est 10 plus 10. Ah oui, donc là, nous avons, s'il vous plaît, nous avons oublié le 20, pardon. Donc là, il faut rajouter plus 20. D'accord? Donc là, nous calculons encore une fois, donc là, plus 20. Donc là, on va effacer le 54. Donc 297 moins 90 moins 45 moins 20 divisé par 3. Ça donne x est égal à 47. Donc on va faire la même chose. Donc le 210
est égal à quoi? Donc c'est 3y plus 45 plus 45 plus 20. Alors le y c'est 210 moins 45 moins 45 moins 20 divisé par 3. D'accord? Donc le y c'est donc 210 moins 45 moins 45 moins 20 divisé par 3, ça va donner 33. Ça va donner 33. Alors, donc on a la première chose qu'on va faire avec le x et le y. Donc on va ramener notre feuille. Et on va tracer le y. Donc le y qui va faire... Ah oui, le x, pardon. Donc on commence avec le x. Donc le x c'est 47. Donc là je trace. Donc 4 et 7. Et je tire un trait de cette façon-là. D'accord? Après, donc moi j'ai besoin de la vue de face. Je vais tracer combien? 90. Je trace les 90. Après, je trace le 47. Après, je trace les 45. Donc maintenant, quelle est la distance restante que je dois retrouver? Combien? Je dois retrouver 47. Donc là, je vais mesurer et je vais retrouver les 47 qui représentent le x. D'accord? Donc là, je vais avoir le x, 90, x, 45 et x. Je répète l'opération encore une fois pour mettre les y. Donc je mets le 33. Donc je mets le 33 de la sorte. Ensuite, je vais mettre le 45 de la sorte. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Les 33. Donc le 33. Oui. Parfait. Après, je mets le 45. Donc ça va me faire la position des 3 vues. Donc là, j'ai des choses en surplus, je vais les effacer. Donc j'enlève les choses en surplus. Donc pour ne laisser à la fin que les positions où je vais dessiner.
Donc l'opération d'effacer les traits, ça va demander un petit peu de temps. Alors ça va donner la vue de face. Ça sera la vue de gauche. Et ça sera la vue de dessus. Donc pour être le carré là, lorsque vous allez le mesurer, vous allez trouver c'est 45. Et c'est aussi 45. D'accord? Donc là, lorsque je vais tracer le trait oui, ça s'appelle la ligne de 45 degrés. Donc à la ligne de 45 degrés, on va voir à quoi ça sert par la suite. D'accord? Donc ça fait la première partie. Donc la première partie réservait le traçage de cadre et les positions des vues avec le calcul que nous avons établi dans la partie.